de toi, Jésus. Seigneur, je veux demeurer plus près de toi, Seigneur. Je veux demeurer plus près de toi, Jésus. Je veux demeurer plus près de toi, Jésus. Je veux demeurer en ta présence, Jésus. Seigneur, garde-moi plus près de toi. Garde mon âme plus près de toi. Garde ma maison plus près de toi. Seigneur, enseigne-moi à t'adorer. Enseigne-moi à te suivre. Seigneur, je veux demeurer en ta présence. Je veux demeurer plus près de toi, Seigneur. Je veux être à toi tout le jour de ma vie. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Garde ma vie plus près de toi, Jésus. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Dans ta présence, je veux demeurer. Dans ta présence, je veux demeurer. Seigneur, notre Dieu, tiens-moi dans ta main. Tiens-moi dans ta main. Avance avec ma vie, Seigneur. Dans le zoo profond, Seigneur. Garde ma vie plus près de toi. Garde ma vie plus près de toi. Seigneur, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Toi qui, Seigneur notre Dieu, tiens entre tes mains le cœur du roi, Seigneur notre Dieu. C'est donc qu'il est écrit, Seigneur notre Dieu, les bénédictions qui viennent de toi, Seigneur, non, ni éternel, aucun nombre de variations, ni aucun nombre de lumière. Seigneur, tout est sanctifié en toi, éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare, éternel, l'humanité tout entière attend avec ferveur la manifestation de vrais fils de Dieu. Éternel, garde-nous plus près de toi, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu. Remplace les années que les sauterelles ont consumées et remplis nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur, de ton amour, de ta fidélité. Seigneur, manifeste-toi, 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 Seigneur, d'une manière particulière, afin que nos vies, Seigneur notre Dieu, de faiblesse deviennent de vies de témoignage, afin que nos vies de détresse, Seigneur, deviennent de vie, Seigneur notre Dieu, de vie de lumière telle que tu es. Ô Seigneur Dieu, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te célébrer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme, à notre culte de chaque dimanche. Je vous aime tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu et nous savons que Jésus-Christ est là, nous savons que le Saint-Esprit est au rendez-vous et nous savons que quelque chose va se passer. Laisse-moi te dire que tu n'es plus là où tu as commencé avec Dieu. Tu es en train de cheminer vers ta destinée. Voilà pourquoi nous sommes là pour publier les louanges de celui qui siège sur le trône, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va parler à un cœur. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tu vas être touché par la parole et que tu verras les choses autrement. Parce que Jésus-Christ a besoin de toi. Il a vraiment besoin de ta vie. Il veut utiliser ta vie comme un instrument. Mais c'est à toi de décider. La décision n'est pas entre les mains de Jésus, mais la décision est entre tes propres mains. C'est à toi de décider aujourd'hui. Notre thème de ce dimanche, qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est une question que Jésus-Christ a posée. Qui m'a touché? C'est une question que Jésus-Christ a posée. Qui m'a touché? J'espère qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, là où il est assis sur son trône, parlera aussi pour quelqu'un aujourd'hui. Il va s'interroger pour dire, c'est quelle prière qui est en train de secouer mon trône? C'est quelle prière? C'est quel enfant qui a besoin que j'intervienne rapidement? C'est quel enfant qui a besoin de mon intervention, l'intervention rapide? Laisse-moi te dire que les polices du monde ont les unités d'intervention rapide, mais leur intervention vient toujours en retard. Mais l'intervention de Jésus-Christ est instantanée. Aussitôt que tu l'appelles, aussitôt il est là.
Avant même que la police d'intervention rapide arrive, Jésus-Christ a déjà pris les choses en main. Mais c'est à toi de décider. Tu feras parler Christ, mais ça dépend de toi, de ton cœur, de ta position et de ta détermination. Qui m'a touché? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Luc, chapitre 8, Versets verset 40 à 56. 40 à 56. Oui, Je lis au nom de Jésus-Christ. amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi il l'avait touché et comment il avait été guéri à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et il sera sauvé. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Merci pour la lecture, Maman Julie. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car nous tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule s'est pressée autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez le médecin sans que personne ait pu la guérir. S'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Verset 45, qui m'a touché? C'est là qu'on a tiré notre thème.
Qui m'a touché? Est-ce qu'aujourd'hui, par ta prière, Jésus-Christ est capable de dire, de sortir un mot pour toi? Mais ça dépend de toi. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais il répondit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Je vous ai parlé des unités de l'intervention rapide. Chaque pays au monde a une police spéciale d'intervention rapide. Mais nous voyons aujourd'hui ici que la femme dit que la femme est en train de dire qu'elle a reçu sa guérison instantanée, c'est-à-dire que c'était là, à la minute près, à la seconde près. C'est-à-dire que ce n'était pas pendant qu'elle rentrait chez elle, mais c'était seulement à l'endroit où elle avait touché. Son intervention était arrivée là, à la minute près, à la seconde près. Mais dans le monde, le temps que cette police d'intervention rapide n'arrive, si tu as été pris en otage, si les otages savent qu'ils sont dans une position, ils sont déjà encerclés, ils vont d'abord commencer par te couper les oreilles, ils vont ensuite commencer par te crever les yeux, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais Jésus-Christ arrive à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire qu'avant même que l'homme n'arrive, Jésus-Christ est déjà là. C'est à toi de te décider. Et comment elle avait été instantanément guérie? Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Je m'arrête d'abord là. Je voudrais te dire, un jour, Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples pour leur dire, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, nous devons savoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que chaque jour a une nouvelle grâce. La grâce de hier, de samedi 23 octobre, ce n'est pas la grâce de dimanche 24 octobre. Voilà pourquoi je vous encourage. Chaque dimanche a une particularité. Tu te dis, oui, j'ai entendu le pasteur le dimanche dernier. Aujourd'hui, je vais tenter encore d'aller un peu ailleurs. Oui, tu peux aller ailleurs, mais chaque dimanche a une particularité. Chaque dimanche a une grâce. Chaque dimanche a une grâce. La grâce de Dieu. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a une nouvelle bonté pour toi de la part du Seigneur. Oui, cette femme était dans une position de détresse. Cette femme était dans une position de lamentation. Cette femme était dans une position d'échec. Cette femme était dans une position de tristesse. Cette femme était dans une position de deuil permanent. Sa situation était connue parce que ça faisait 12 ans, jour par jour, qu'elle avait le même problème. 12 ans, jour pour jour. Mais elle a pris une décision ce jour-là. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ce matin, c'est aussi à nous de prendre la décision. Est-ce que nous voulons demeurer dans notre état de lamentation? Est-ce que nous voulons faire de notre état de lamentation notre résidence permanente? Est-ce que nous voulons faire de notre état d'échec notre résidence permanente? Ou nous voulons sortir de cet état comme cette femme? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont dans un état, ils pensent que cet état-là est permanent. Ils pensent que l'échec est permanent. Ils pensent que la maladie est permanente. Ils pensent que comme il est chômeur, la situation du chômage est permanente. Non.
Mets-toi debout, lève-toi. Cours à la rencontre de ton Seigneur. Cette femme était dans une situation de confusion. Sa vie était confuse. Ça faisait 12 ans. Elle connaissait toutes sortes de médicaments pour ce genre de maladie. C'est un peu comme aujourd'hui, dans l'assemblée des gens, tu peux, quand tu as un problème, tu en parles avec X ou avec Y, tu vas entendre, ah oui, j'ai déjà connu ça, essaie tel produit, essaie, parce que j'ai déjà vécu ça, essaie tel médicament. Il y a des gens qui sont par la force de souffrir, par la force d'être malade, par la force de subir une cure pendant longtemps. On finit par devenir comme une spécialiste ou comme un spécialiste. Tu commences aussi à recommander aux gens. Non, écoute, quand tu as tel problème, essaie tel produit. Pourquoi? Parce que tu as duré longtemps dans cet état-là et tu es devenu spécialiste de cette maladie-là. Bien que cette maladie-là ne quitte pas, cette maladie-là est ta résidence permanente. Cette situation-là est ta résidence permanente. Cette femme était dans une résidence permanente pendant 12 ans. 12 ans. Imagine-toi que tu as un bébé qui atteint l'âge de 12 ans. Tu sais, à l'âge de 12 ans, c'est déjà toute une personne. Tu peux lui laisser les consignes. Quand tu veux aller au travail, quand tu veux voyager, tu peux lui laisser les consignes. C'est déjà toute une personne. Tu peux collaborer avec. 12 ans de sa vie dans une résidence permanente. 12 ans de sa vie dans une prison. Cette maladie était devenue une prison pour cette femme. Une prison. Il y a des situations dans lesquelles les gens se trouvent, ces situations-là deviennent leur prison. Des fois, ils ont honte d'en parler, même à leur pasteur. Parce qu'elle s'est dit ou il s'est dit, si je parle du pasteur de ce problème, oui, le pasteur va connaître mon problème. Le pasteur va connaître que moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Le pasteur va connaître que moi, j'ai la sorcellerie. Le pasteur va connaître que moi, j'ai fait ceci. J'ai des nuits blanches. Le pasteur va... Peuple de Dieu, Moïse avait demandé de voir Dieu face à face. Dieu avait dit à Moïse, tu ne pourras pas me voir. Personne ne peut me voir et demeurer en vie. Mais Dieu a établi les serviteurs qui les représentent sur la terre. Voilà pourquoi on parle du sacerdoce lévitique. Depuis le temps de Moïse, c'est Dieu qui lui avait dit, vous allez être mes représentants. Et voilà pourquoi dans le livre de Hébreux, la Bible dit que le sacerdoce lévitique est un sacerdoce qui est limité dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi Dieu, ayant vu ces choses-là de la terre qui sont limitées, Dieu a choisi d'envoyer son Fils unique qui est le souverain sacrificateur, dans lequel le sacerdoce qui vient du ciel n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. C'est le sacerdoce de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous, en tant que représentants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous allons mourir. Mais Jésus-Christ nous a démontré qu'il est passé par la mort, il est revenu dans la vie et il vit éternellement. Et l'Hébreu dit que le sacerdoce lévitique est encore limité. Pourquoi? Parce que les prêtres, les serviteurs de Dieu doivent se succéder. C'est-à-dire, pourquoi ils doivent se succéder? C'est à cause de la mort. Mais pourquoi la mort? C'est à cause du péché adamique qui a lié, qui a scellé le sort de l'homme. Oui, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Mais puisque le premier parent avait péché, Dieu avait scellé le sort de toute l'humanité à cause du péché d'un seul homme. Aujourd'hui, la mort est là. Nous ne pouvons jamais ignorer la mort parce que la mort est là. Que tu t'enfermes dans une maison bien pressurisée, que tu évites ceci ou cela, la mort va t'atteindre n'importe où. Parce que ton âge va se limiter un jour. Et tu vas fermer les yeux pour l'éternité. Parce que pourquoi? Dieu l'a décidé ainsi, depuis le péché du premier parent.
La mort nous a atteints, nous tous. C'est le chemin par lequel nous devons nous tous passer d'une manière inévitable. Cette femme était dans une prison avec son problème pendant 12 ans. Mais la Bible nous montre l'autre côté, l'autre face de cette femme. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci au verset 43. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez le médecin sans que personne ait pu la guérir. La Bible nous montre l'autre face de cette femme. Cette femme était une femme qui avait l'argent, elle possédait. C'est-à-dire qu'elle avait le problème, elle avait la maladie, mais elle n'était pas une pauvre. Elle avait tout, elle avait le moyen, elle était en possession de moyens. C'est-à-dire qu'avec le moyen qu'elle avait, elle se disait, oui, cette année, ça n'a pas marché, je vais changer de médecin. On m'a parlé de notre médecin qui est à New York, je vais aller à New York. Elle a voyagé vers New York. Elle est arrivée là, le médecin de New York qui est spécialiste, qui est honoré, qui est réputé, le médecin l'a touché. Après une année, le médecin lui a dit, tu reviendras l'autre année. Elle est rentrée, le problème était toujours là, elle avait toujours les pertes de sang. Elle a entendu parler de notre médecin encore. Elle a changé de pays. C'est à peu près comme ce qui arrive aux enfants de Dieu aujourd'hui, qui sont devenus de chrétiens ambulants, de chrétiennes ambulantes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas arrangé ton cœur. Tu n'es pas passé par tu n'es pas passé par une vie sincère. Tu ne veux pas passer par une cure d'âme sincère, mais tu caches ton problème et tu changes les églises d'une église à une autre. Alors que le véritable problème, ce n'est pas le changement d'adresse d'église. Le véritable problème, c'est toi. Parce qu'il y a des choses enfouies en toi, tant que tu ne les as pas encore dévoilées, tant que tu n'as pas encore ouvert ton cœur dans la sincérité, tu changeras d'adresse d'église. Mais le problème sera là, comme cette femme il y a 12 ans. La Bible dit, elle a dépensé tout. Elle avait de biens, elle a dépensé. C'est-à-dire que si elle était une femme d'affaires, elle était ruinée après 12 ans. Parce que toutes ses économies s'étaient envolées. La maladie était devenue la source par laquelle le diable retirait, comme un peu aujourd'hui, le diable entre dans des familles, il crée une situation, remarque bien dans ta maison, remarque bien autour de toi. À chaque fois que tu veux aller de l'avant, il y a une situation bizarre qui arrive, il y a une nouvelle bizarre qui arrive pour que tes économies ne puissent pas rester en place. Tes économies vont toujours se volatiliser. À chaque fois que tu te concentres, tu peines, tu fais ceci, mais il y a toujours quelque chose de bizarre qui intervient. D'une manière cyclique, ça revient, ça revient, ça revient. Je viens aujourd'hui pour t'ouvrir les yeux, que ce n'est pas normal cette situation-là. Tant que tu continueras à accepter cette situation-là, à te cacher derrière cette situation-là dans la foule, ta délivrance tardera à venir. Tu pourras changer d'église, tu pourras changer d'adresse. Tu finiras par commencer à critiquer les serviteurs de Dieu. Mais toi-même, tu es l'auteur de ta propre souffrance. Ça faisait 12 ans. J'aime comment Marc parle de cette situation. Allons-y voir dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. C'est la même histoire, mais les deux disciples ont parlé de ça chacun à sa façon. Marc 5, 25 à 28. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. À 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement.
mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Vous voyez comment Marc présente la situation? Marc parle d'hémorragie. Cette femme avait une hémorragie depuis 12 ans. Verset 26. Elle avait été soignée par de nombreux médecins. Vous voyez comment Marc parle aussi? Cette femme a été soignée par de nombreux médecins. C'est-à-dire que comme elle avait l'argent, c'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de trouver les bons médecins, les bons spécialistes. Elle avait été soignée par de nombreux médecins. Et en avait beaucoup souffert. Non seulement qu'elle avait été soignée, elle est passée par les mains de plusieurs spécialistes, mais la douleur continuait, la souffrance continuait. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'argent ne répond pas à tout. Détrompe-toi. C'est vrai que nous avons tous besoin d'avoir beaucoup d'argent, être une femme aisée, être un homme aisé, mais l'argent ne répondra jamais, 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 jamais à tout. Elle avait l'argent, elle pouvait se taper n'importe quel spécialiste. Mais la Bible dit que sa douleur était toujours là. Elle était toujours dans sa souffrance. Voilà pourquoi il y a des gens bien habillés, en costume, en cravate, je ne sais pas en quelle fashion pour les mamans, je ne sais, bien tressés, bien ceci, bien cela. Mais l'intérieur est rempli de problèmes, de douleurs, de souffrances. C'est que les gens voient à l'extérieur, c'est juste l'emballage qui est éclatant. Mais l'intérieur est dans une souffrance atroce. C'était la situation de cette femme. L'extérieur, elle avait les moyens, elle était capable de se taper n'importe quel médecin. Il y a des hôpitaux qui ne sont pas donnés à tout le monde. Mais elle en avait le moyen. Mais seulement, elle souffrait beaucoup. La Bible dit ceci. Elle avait dépensé toute sa fortune. Vous voyez comment Marc parle? C'était une femme qui avait la fortune. Elle en avait, le moyen, elle en avait. Ce n'était pas le moyen qui manquait. Elle avait dépensé toute sa fortune sans retrouver la moindre amélioration. Au contraire, son état empirait. J'aime comment Marc présente. Il dit qu'elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la solution, sans trouver le calme, sans trouver la paix. Au contraire, son état s'empirait. C'est comme les gens aujourd'hui qui se consolent entre eux. Tu as un problème, au lieu de trouver ton pasteur, au lieu de prendre du temps d'aller vers le serviteur, afin qu'ensemble vous puissiez consulter le roi du roi. Mais tu te fies aux hommes. Voilà pourquoi ta situation ne fait que s'empirer. Au jour le jour, la situation ne fait que se dégrader. Tu t'enfonces. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui, tu le vois à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils se cachent derrière la drogue. Ils commencent déjà à s'injecter une certaine drogue pour se consoler, pour avoir le sommeil, pour dormir, pour dire au moins je vais oublier ma peine aujourd'hui et demain je vais recommencer une nouvelle journée. Ça arrive demain, il va encore se droguer pour oublier sa peine. Peuple de Dieu, c'est dur. Je me souviens, j'étais allé en vacances il y a quelques années en France. J'étais en train de parler avec ma belle-sœur. Elle n'est pas une Congolaise. C'est une Guadeloupéenne, elle est française. Elle m'a dit, je commençais à m'enivrer. Il dit, mon beau-frère, je veux te faire de confidences. Je commençais à boire beaucoup. Parce qu'avec ton frère, ça ne marchait pas à une certaine période. Boire beaucoup, boire la liqueur forte, c'était devenu pour moi un moyen
de me cacher, de me soulager pour oublier tout ce que j'avais dans ce mariage. Mais lorsque j'ai entendu parler de Jésus, je me suis dit, non, je vais un peu commencer à suivre la parole de Dieu. Et depuis, j'avais pris toutes les bouteilles de liqueur, je les ai brisées et je donnais ma vie à Jésus. J'ai une paix totale dans ma maison. Je passais encore, comme je suis serviteur, et c'était bien pour moi, c'était aussi comme une retraite. On a passé beaucoup de temps en prière avec ma belle-sœur. Beaucoup de temps en prière, afin qu'elle grandisse encore davantage. On est allé à une église en France et elle a reçu des messages. Je l'ai encore beaucoup. Encore, j'ai dit, stationne-toi ici. C'est ça la vie. Il me dit, beau-frère, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le salut dans ma vie et j'ai la paix dans ma vie. Et il y a des choses qui l'ont troublé dans sa maison. Moi, pendant que j'ai prié, je dis, et le Saint-Esprit m'a dit, tu as des choses qui te trouvent dans ta maison ici. Tu dois les sortir dehors et les briser. Et dit, beau-frère, je ne t'avais jamais dit ça. Mais effectivement, il y a des choses dans cette maison que mon mari avait amenées, que je ne savais pas. Mais je comprends maintenant que tu as la parole de Dieu. Elle a sorti toutes ces choses-là. J'ai prié sur ça. On a jeté ça pour que l'Esprit de Dieu demeure dans sa maison. C'est des témoignages vrais que je vous apporte. Je peux vous dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le standing. Elle voyage comme elle veut. Et tout ça, ce n'est pas tout ça qui compte dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas tout ça. Tu peux la voir rayonnante, tout ça, mais or, elle s'est droguée avec de fortes boissons. Mais aujourd'hui, elle a été totalement libérée. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait afin de vivre une vie heureuse. Malheureusement, la situation ne faisait que s'empirer. La Bible dit ceci, au verset 27. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. Verset 28, en disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Je voudrais te poser une question aujourd'hui. Veux-tu rester dans la foule avec ton problème ou veux-tu sortir de la foule comme cette femme et venir vers Jésus? Les anglophones disent « Come to Jesus ». Veux-tu rester dans la foule? Elle était dans la foule sans trouver la solution. Mais lorsqu'elle a pris la décision de sa vie de sortir de la foule, elle a trouvé la solution de sa vie. C'est un choix à faire. Le pasteur ne viendra jamais dans ta vie pour t'imposer, pour dire non, fais seulement ceci. Non, je ne t'impose. Je vous ai toujours dit, vous connaissez mon style de prêche. Je vous apporte la parole sans forcer quiconque. Mais je vous mets seulement devant l'évidence. C'est à toi de faire le choix. Soit je reste dans la foule avec mon problème, je reste dans l'incognito, je cache mon problème. Parce que si je dis ça au pasteur, le pasteur va connaître mon problème. Il va connaître que j'ai une sorcellerie inconsciente. Il va connaître que j'ai ceci. Il va connaître que ça ne marche pas. Il va connaître que j'ai la stérilité. Il va connaître. Ça, c'est l'esprit de la foule. Ou bien tu vas prendre la décision comme cette femme. Non, moi, je vais quitter la foule. Mais pour quitter la foule, il y a un choix à faire. C'est-à-dire, c'est oublier la honte. C'est oublier la vie de ton passé. Oui, que la foule se moque de toi, oui, mais toi, cours vers ta délivrance. Parce que la foule restera toujours la foule. D'ailleurs, en français, on dit que la foule n'a pas un état d'âme. Regarde dans les stades, quand on voulait crucifier Jésus, Pilate dit, il y a un voleur ici, un assassin Barabbas, et il y a le Fils de Dieu ici. Il dit, qui voulez-vous qu'on puisse se crucifier? La foule a crié, crucifiez Jésus. Pourquoi? Parce que dans la foule, il n'y a jamais eu un état d'âme. Pourquoi? Dans la foule, il y a ceux qui sont
mal éduqués. Dans la foule, il y a ceux qui sont incrédules. Dans la foule, il y a ceux qui sont les naysayers, comme les anglophones le disent. Dans la foule, il y a des gens qui sont totalement remplis de mauvais esprits et qui embarquent tout le monde dans leur position. Mais il y a un choix difficile à faire pour sortir de la foule. Vous savez que c'est les cris de la foule qui a fait que Jésus-Christ, le oint de Dieu, soit crucifié à la croix. Et c'est par après, quand ils l'ont crucifié, quand le ciel a refusé de voir le Fils, son Créateur, mourir, la Bible dit, il était 3 heures de l'après-midi. 3 heures, il était 9 heures selon la Bible, mais dans notre lecture du temps aujourd'hui, c'est 3 heures de PM, c'est 15 heures. C'est l'après-midi, le soleil est encore là. La Bible dit que le soleil s'est retiré. Pourquoi le soleil s'est retiré? Le soleil a vu son Créateur agonisant. Même le soleil a eu peur de voir la mort de son Créateur. Et il faisait comme minuit alors il n'était que 15 heures du soir. Même le soleil a fui. C'est là que les gens ont commencé à voir vraiment nous avons commis la pire bêtise de notre vie. C'est la foule. Vous êtes souvent environné de la foule. Vous voulez souvent être acclamé par la foule. C'est ce qui, de fois, m'écoeure, moi. Les gens qui se disent, ah, moi, je suis l'homme de tout le monde. Je suis Nazam Motoyabat, comme on dit en lingala. Tu veux satisfaire la foule. Tu fais tes efforts pour satisfaire la foule. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui font un effort pour satisfaire la foule, pour satisfaire les hommes du monde, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils ont déjà reçu leur récompense. La récompense de la terre. Mais ceux qui font leurs efforts à se soustraire de la foule et à faire la volonté du Christ, ils recevront la couronne incorruptible. C'est à vous de faire le choix. Cette femme a fait le choix et dit, j'ai une honte permanente, ça fait 12 ans. Tout le monde connaissait que j'habitais Beverly Hills. Tout le monde connaissait que j'habitais à ma campagne. Tout le monde connaissait que j'habitais le quartier de riches. Mais à cause de cette honte, j'ai tout vendu. Je suis maintenant dans un petit appartement. Mais je vais briser cette honte aujourd'hui. Je vais courir vers Jésus. Parce que c'est un nouveau jour pour moi qui va commencer. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Une nouvelle saison qui va commencer. C'est à vous de prendre la décision. Est-ce que tu restes dans la foule en cachant ton problème? Ou bien tu cours vers Jésus? Je voudrais te dire, nous venons tous à la prière, mais nous tous, nous ne faisons pas parler Jésus-Christ. C'est ce qui est dommage. Tous nous venons à la prière. Nous pouvons nous appeler comme nous aurons 2 nuits de prière au mois de décembre. 2 grandes nuits de prière. Je t'encourage à prendre la décision, à être avec nous, à être parmi nous dans ces 2 nuits-là, où nous allons mettre Dieu à l'épreuve. Tous nous venons à la prière, nous venons au pied de Jésus, mais tous nous ne faisons pas parler Jésus-Christ. Cette femme a décidé de sortir de l'esprit de la foule pour faire parler Jésus-Christ. Le jour où tu sortiras de l'esprit de la foule, tu feras parler Jésus-Christ. Tu feras parler Jésus-Christ. Jésus n'est pas impressionné avec nos problèmes. Il n'est pas impressionné avec notre connaissance. Mais il est impressionné par notre cœur. Voilà pourquoi lorsque Samuel était impressionné devant les fils d'Isaïe, Dieu est venu lui parler à l'oreille et dit, Samuel, ne sois pas impressionné. Moi, je ne regarde pas de la façon dont les hommes regardent. Les hommes regardent aux apparences, mais moi, je regarde dans le cœur. C'est là que moi, je fais le choix. Elle a pris sa décision de sortir, elle a pris son courage de sortir de la foule pour aller toucher Jésus. Nous rentrons à notre texte principal. Dans Luc 8. La Bible dit ceci. Elle s'approcha de Jésus au verset 44.
par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Lorsqu'elle a pris la décision de sortir de la foule, c'est-à-dire ce jour-là, elle a fait le choix de sa vie. Peuple de Dieu, il y a un choix à faire. Soit gagner le ciel, ou soit se préparer pour l'enfer. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à gagner aussi. Lorsqu'elle a pris la décision, elle s'est dit, si seulement j'arrive à toucher cet homme. Mais pourquoi le toucher? Parce que la Bible nous dit, elle avait entendu parler de Jésus. L'apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, tu entends parler de Jésus. Mais seulement pour toi, la manière dont tu perçois, la manière dont tu reçois le message, tu le reçois avec des doutes. Tu viens auprès de Jésus avec de fréquence. Tu dis, oui, je vais d'abord aller voir. Non. Cette femme, elle avait pris toute sa décision. Elle a dit, moi, j'ai entendu parler de Jésus. Je vais oser. Je vais oser. Je vais aller le toucher. Et la Bible dit qu'elle n'a même pas touché le corps de Jésus. Elle a juste touché le vêtement de Jésus. Et dans d'autres versions, la Bible dit elle a presque voulu arracher le pan de ce vêtement. Elle a touché celui qui s'appelle la parole. Elle a touché celui qui s'appelle je suis. C'est-à-dire que dans son problème, il manquait, c'est comme un jeu de puzzle. C'est-à-dire qu'elle avait l'argent, elle avait tout le moyen, mais il manquait une pièce pour que sa vie soit délivrée. Et la pièce qui manquait s'appelait je suis. Le mot qui manquait s'appelait je suis. Donc, elle avait déjà tout accompli dans sa vie. Mais seulement, il y avait quelqu'un qui manquait dans sa vie. Et le quelqu'un qui manquait s'appelle je suis. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Tu as le mariage, tu as les enfants, tu as le travail, mais il y a quelqu'un qui s'appelle je suis qui a besoin d'entrer dans ta vie. Parce qu'il s'appelle je suis. Le je suis englobe tout ce que tu peux imaginer. Le je suis la guérison. Je suis la vie. Je suis la résolution de problèmes. Je suis le succès. Je suis l'élévation. Je suis le miracle. Je suis la réponse. Je suis la distinction. Il s'appelle je suis. C'est-à-dire que quand je suis entre dans le puzzle que tu as fait, il réarrange toutes choses, il les met dans une bonne forme, parce qu'il s'appelle je suis. Il s'applique dans tout le domaine de ta vie. C'est ce qui manquait à cette femme pendant 12 ans. Vois-tu combien de temps tu as perdu ailleurs ou combien de temps tu es encore en train de perdre ailleurs en cherchant à te cacher dans la foule, à cacher ton problème parce que tu as honte d'avoir un langage clair avec ton Seigneur. Dans une cure d'âme sincère. Parce que tu as honte de dire ton problème. Tu as une sorcellerie inconsciente. Tu as eu à manger des choses. Aujourd'hui, tu as des gens qui te réclament ces choses-là. Il y a des gens tu entends des voix qui te poussent toujours à faire du mal. Prends le courage de sortir de la foule. Cherche des serviteurs. Ensemble, nous allons appeler celui qui s'appelle je suis. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient. Vous voyez, la foule, lorsqu'il y a la foule, tout le monde veut parler au même moment. La Bible dit, tous étaient en train de parler au même moment. Pierre lui dit, voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Vous voyez, Pierre parle de la foule. Aujourd'hui, si notre vie chrétienne n'avance pas, parce que nous sommes encore dans la foule, ma prière de ce dimanche, c'est de dire à une âme, à une personne qui m'entend ce matin, sors du milieu de la foule. Dieu n'a jamais marché avec la foule. Dieu a toujours marché avec ceux qui sortent de la foule.
depuis le commencement jusqu'à la fin de temps. Moïse était dans la foule, Dieu l'a sorti de la foule. Abraham, Dieu l'a sorti de la foule de sa famille pour lui dire, va dans le terrain, dans le milieu, dans la destination que je t'indiquerai. Dieu l'a sorti. Gédéon était dans sa famille, Dieu l'a sorti de là. David était dans sa famille, Dieu l'a sorti. Dieu n'a jamais utilisé les gens dans la foule. Dieu s'est toujours servi des gens qui sortent de la foule. Mais aujourd'hui, à partir de ce message, c'est à toi-même de faire ton examen de conscience. Es-tu encore dans la foule de ceux qui font le bruit? Comme Pierre dit, voyons, Seigneur, tu vois la foule de tous côtés qui crie, qui chahute. Tu veux demander qui t'a touché? Oui, Jésus avait senti une force sortir de lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cœur, un seul cœur dans la foule qui s'était réellement connecté à Jésus. Je prie ce matin pour qu'il y ait un seul cœur parmi nous ici qui comprenne que Jésus qui s'appelle Je suis est capable de te sortir de ta prison et d'arranger ta vie. Et de restaurer les années que tu as perdues dans la boisson, les années que tu as perdues dans la foule, en train de chahuter, parce que la foule continuera toujours à critiquer. Mais ne regarde pas les critiques de la foule. Sors de la foule. Mais il répondit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança, toucha, toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. C'est ça le témoignage. Dieu te visite, lève-toi au milieu de l'assemblée. Même pendant que nous prêchons, tu peux dire, pasteur, accorde-moi un moment, je vais témoigner ce que Dieu a fait. J'avais reçu un message que tu as prêché, regarde ce que ce message-là a fait. Regarde depuis ce jour-là comment je vois les choses. Mais tu te caches avec ce message-là. Non, comment l'autre va aussi être motivé? Tu te caches, tu en fais un secret. Non. Elle est sortie de la foule, elle a pris son courage pour dire, mon problème était connu, mais regarde, depuis juste maintenant là, je ne suis plus honteuse. Je suis guérie. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Au verset 49, il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir, n'importune pas le maître. En attendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Et Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens se moquaient encore la foule commençait à se moquer de Jésus. Encore la foule, encore la foule. Laisse-moi te dire, tant que tu vas avoir toujours ton regard tourné vers la foule, tu n'accompliras jamais les exploits avec Dieu. Amen. Fais ce que tu as à faire, engage-toi pour ton Dieu. La décision que tu prends là pour servir Dieu, c'est une décision salutaire. Mais il y aura toujours la foule dans ta maison. Il y aura la foule dans ton entourage qui va te dire, ah non, laisse tomber. Les gens négatifs, je l'ai dit le dimanche passé, il y en aura toujours. La foule s'est moquée de Jésus. Elle va se moquer de toi aussi. Les gens se moquaient de lui car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fille et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et s'est mise aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui était passé. Quand je recommence au verset 40, qu'est-ce que cet homme a dit à Jésus? Il dit au verset 40, à son arrivée,
À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment, verset 41, au moment suivant, un homme appelé Jairus, c'était le responsable de la synagogue, il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Verset 42, sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Et Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule s'est pressée tout autour de lui. Mais quand tu lis dans le livre de Marc, toujours la même histoire, la Bible dit que cet homme a parlé à Jésus en disant, « Seigneur, ma fille est malade, viens lui imposer le main. » Je voulais juste relever ce point-là. « Seigneur, ma fille est malade, viens lui imposer le main. » Il y a la doctrine de l'imposition de main. Je voulais juste vous faire comprendre ces choses-là. La Bible nous parle de 4 doctrines qui existent. La première doctrine, c'est l'enseignement sur les différents baptêmes. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême dans l'eau. Et la deuxième doctrine, c'est l'imposition de main. La troisième doctrine qui existe, c'est la résurrection de mort. Et enfin, la dernière doctrine, ou la quatrième, c'est le jugement éternel. Ça, c'est ce qui est biblique. Il n'y a que 4 doctrines. Ça dit que quand quelqu'un est malade, voilà pourquoi Jacques dit, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il impose le main. L'imposition de main. Voilà pourquoi je voudrais attirer aussi ton attention. Ce n'est pas n'importe qui doit t'imposer le main. Tu dois connaître son témoignage. La plupart des démons sont transmis par l'imposition de main. La plupart des gens qui veulent ternir ton étoile, parce que chacun de nous, la Bible dit que nous sommes comme des étoiles. Et la Bible dit aussi que nous sommes comme des étoiles, mais seulement il y a une différence. De la même manière que les étoiles n'ont pas le même éclat, de la même manière que nos étoiles, à nous aussi, des hommes, ne brilleront pas de la même façon. Mais il y a des gens, les agents du diable, qui veulent toujours, quand ils voient ton enfant ou quand ils te voient, ils veulent toujours mettre la main sur lui. Ils veulent toujours mettre la main sur lui. Il faut refuser ces choses-là. Parce qu'il peut ternir ton étoile. C'est une doctrine biblique qui existe, mais que les démons ont pris, parce que le diable ne fait que voler ce qui appartient à Dieu et l'utiliser pour le mal. Je me rappelle, j'étais encore, j'avais 15 ans, 16 ans, il y avait quelqu'un qui était venu du village que moi, je ne connaissais pas. Mais il était de la famille de ma mère. Et quand j'entrais, on me dit, va saluer ton oncle là, il vient du voyage, il vient du village, il est venu en vacances pour quelque temps. Et quand je viens pour le saluer, il me tient fortement par la main, il m'amène comme à genoux, il veut mettre sa main sur moi. Je me suis relevé directement, automatiquement, il était surpris. Je n'avais pas encore la profondeur des Écritures comme je l'ai aujourd'hui. Mais je vous apporte seulement une connaissance pour que vous puissiez faire attention. C'est toute une doctrine, l'imposition de main. On peut vous mettre des choses qui peuvent bloquer toute votre vie et la rendre désagréable. C'est juste une parenthèse que j'avais ouverte et je la ferme. La Bible dit que quand Jésus est arrivé, avant d'entrer, comme il y avait la foule qui se moquait de lui, il prit seulement Jean, Jacques et Pierre et les parents de l'enfant. Pourquoi? Il a pris des gens qui croyaient en lui. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne regardent pas vers la même direction. Pourquoi il a pris les gens? Il a pris les gens qui croyaient qu'il était Seigneur. Pourquoi il a pris Jacques, Jean et Pierre? Je vous l'ai dit la fois passée ici. La mère de Jean et Jacques a demandé à Jésus de leur donner un privilège. Jacques, Jean et Pierre connaissaient que Jésus-Christ est le Messie parce qu'ils l'avaient vu opérer de miracles extraordinaires. C'est-à-dire que Jésus, en les prenant, Jésus savait déjà qu'eux savaient qu'il est le Messie, il est le roi de Dieu. Et il savait que le problème sera résolu. Voilà pourquoi il n'a pas permis à tout le monde d'entrer dans son cercle.
Voilà pourquoi je vous ai dit les dimanches derniers, ne permets pas à tout le monde d'entrer dans ton cercle de peur, de t'apporter encore d'autres choses qui vont détruire ta destinée. Et la Bible dit que les gens se moquaient de lui, mais Jésus a parlé d'un ton rassurant aux parents de l'enfant pour dire non, votre enfant sera guéri. Et lorsque Jésus, la Bible dit ceci, les gens se moquaient de lui car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et s'est mise aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Jésus a réprimandé l'esprit de la mort. Et l'enfant s'est remis debout. Pour montrer à ses parents, aux parents de la fille, que votre fille n'est pas une fantôme, Jésus a dit, donnez-la à manger tout de suite. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que là où on t'avait dit non, le jour où tu vas prendre la décision de sortir de la foule, Jésus est toujours prêt à te dire oui. Là, on t'avait dit que non, tu ne peux pas, tu es incapable. Lorsque tu prendras la décision de sortir de la foule, Jésus te dira, ma fille, tu es capable. C'est ce qui est arrivé même pour ses parents ici. Leur fille avait 12 ans. Curieusement, c'était le chiffre 12 qui apparaissait. La maman avait 12 ans de maladie sérieuse. La fille aussi avait 12 ans d'âge. Mais qu'est-ce que la Bible nous parle à propos du chiffre 12? Le chiffre 12, c'est le chiffre de la perfection de l'administration de Dieu dans l'homme sur la terre. C'est la perfection, c'est le chiffre de l'homme. Mais pas n'importe quel homme, l'homme qui est soumis à la volonté de Dieu, afin que les perfections invisibles de Dieu puissent opérer dans cet homme, pour que cet homme devienne un témoignage pour les autres. Je vais vous inviter à fermer les yeux, nous allons prier. J'espère qu'au travers de ce message, quelqu'un va prendre la décision de sa vie, de sortir de la foule. La foule. Ça peut aussi être ton mari de la foule. Ça peut aussi être tes enfants, la foule. Ça peut aussi être tes collègues du travail, la foule. Ça peut aussi être ta grande famille, toi qui dis, moi, ma famille, moi, ceci, cela, ma famille, ceci, cela. Cette famille peut aussi être la foule. Mais c'est à toi de faire un choix, afin que celui qui s'appelle « Je suis » puisse entrer dans ta vie et qu'il puisse donner la forme à ta vie, pour que tu puisses sortir comme cette femme qui avait tout perdu, pour dire, moi, je vais témoigner publiquement. Elle n'a pas caché son témoignage. Es-tu prête à témoigner publiquement pour Jésus? Incline ta tête, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci, Éternel, notre Dieu, pour l'enseignement. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour une âme qui est visitée. Merci pour une famille qui est libérée. Merci pour une personne qui va se décider. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la consolation. Merci, Jésus, parce que tu vas rétablir la relation entre toi et une âme, entre toi et une famille, entre toi et une personne. Merci, Jésus-Christ, de nous rendre, Seigneur, ce que l'ennemi avait volé. Seigneur, ça dépend, Éternel, de nous. Ça dépend de notre situation, de notre position et de notre détermination. Seigneur, cette femme avait l'argent. Elle avait tout, mais elle avait tout perdu, Seigneur, parce qu'elle cherchait à se rendre elle-même justice. Elle cherchait elle-même, Seigneur, à trouver la solution. Mais la Bible dit que sa situation était encore pire, Éternel, notre Dieu. Il y a des gens, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, eux-mêmes à trouver la solution, Seigneur, à se justifier, Seigneur, notre Dieu. Mais leur situation ne fait que s'empirer. Leur situation ne fait que se dégringoler. Je prie, oh mon Dieu, afin que tu libères une âme, que tu libères une personne, que tu libères une famille. Seigneur, qu'une personne prenne la décision de sortir de la foule,
de sortir de la foule et de s'engager, Seigneur, afin que tu te libères, que tu la libères, que tu le libères, Seigneur. Tu n'es pas impressionné par nos connaissances, mais tu es impressionné par notre attitude. Tu n'es pas impressionné par notre argent, mais tu es impressionné par notre cœur. Oh Jésus, je prie ce dimanche, afin qu'il y ait une restauration totale et complète de celui ou de celle qui entend ce message, afin qu'il soit déterminé, Seigneur, à avancer avec toi, auprès de toi, Seigneur, afin que son problème soit résolu, que sa situation soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu t'appelles je suis. Je ne connais pas le problème de tout un chacun. Et la Bible dit que cette femme avait entendu parler de toi. Elle avait fait un choix. Soit rester dans la foule et continuer à subir la honte, soit quitter la foule et courir vers toi. Seigneur, je prie pour que ce dimanche, qu'une personne prenne la décision de sa vie. Soit qu'elle reste encore dans la foule, au milieu des acclamations de la foule, soit qu'elle se dise, moi, je vais sortir de la foule pour m'attacher à Jésus. Suivre Jésus, être le témoin de Jésus et témoigner publiquement ce que mon Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur, notre Dieu, ce papa Jairus avait une fille qui était déjà morte. Et les hommes du monde avaient dit, c'est fini, c'est impossible, elle est déjà dans le séjour de mort. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a fait sortir tout le monde. Jésus n'a pris que tous ceux qui ont cru en lui. Il a pris Pierre, il a pris Jacques, il a pris Jean. Il a pris aussi le père et la mère de l'enfant, parce qu'il savait que Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui, Éternel notre Dieu, que quelqu'un prenne la décision de se séparer de ces gens qui sont toujours négatifs et qui voient le malheur et qui voient, Seigneur notre Dieu, que la chose ne va pas s'arranger. Que quelqu'un prenne la décision de sortir de ces gens-là. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Seigneur, telle est ma prière de ce jour. Que tu accueilles une âme, que tu accueilles une famille, que tu accueilles une personne afin de la restaurer, afin qu'elle s'identifie à toi. Car la Bible déclare que c'est par tes meurtrissures et dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ton sang que nous sommes justifiés. Seigneur, cette femme avait la perte de sang. Lorsqu'elle a touché ton vêtement, Seigneur, une parole de guérison est sortie. Une prophétie de guérison est sortie. Je prie, Seigneur notre Dieu, qu'une portion de guérison sorte maintenant, afin d'atteindre celui ou celle qui est malade. Je prie pour qu'une portion, Seigneur notre Dieu, de la vie sorte maintenant, afin de chasser l'esprit de mort qui, Seigneur, dérange une famille. Je prie pour qu'une portion, Seigneur notre Dieu, de l'intelligence et de la sagesse sorte de toi maintenant, afin, Seigneur, de restaurer celui qui manque l'intelligence et celui qui est inconsistant dans tout ce qu'il fait. Je prie pour qu'une portion, Seigneur notre Dieu, de ta lumière sorte maintenant, afin de sortir de ténèbres celui qui est enchaîné dans le séjour de ténèbres. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te rende capable et te donne la paix. Que ta semaine soit une semaine de témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous souhaite tous un bon dimanche. Un bon dimanche, une bonne semaine. Sortez de la foule, s'il vous plaît. Bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche. Merci, bon dimanche à tous. Bon dimanche. Prenez la décision de votre vie. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, Pasteur Blanc. Merci, merci, Maman Julie. Amen. Amen. En tout cas, bon dimanche. Et merci, merci, Daddy. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Merci.